Salut les amigos, salut les amigas. Il est 8h33 sur RMC et BFM. De la santé et de la prévention, vous y tenez, on va y revenir. Et c'est pas forcément évident en ce moment d'être ministre de la Santé. Grippe, Covid, bronchiolite, tension sur les médicaments, tension sur les urgences, déserts médicaux, le système de santé est dans une crise à la fois structurelle et conjoncturelle. Mais vous n'avez pas le masque, et pourtant, je voudrais juste qu'on regarde et qu'on écoute ce que disait Emmanuel Macron hier. Du mec de la ministère de la Santé 10 000 masques, publique non pas parce et que de la prévention. je serai malade ou autre, mais et de la je suis les préconisations de mon ministre de la Santé et face à la remontée de l'épidémie et de la conjonction, je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Donc c'est aussi une manière de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà. J'avoue que je pensais que vous le mettriez. Écoutez, non, parce que nous sommes que deux. Je vous ai demandé, sans dévoiler, si vous aviez des facteurs de risque particuliers. Vous n'en avez pas. Le studio est vaste. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas en promiscuité, comme je le dis pour les conseils quand il faut mettre le masque. Donc là, nous pouvons, de façon tout à fait raisonnable, ne pas porter de masque. Par contre, si nous repartons en métro tous les deux, je vous conseillerais de porter le masque et je le porterai aussi. Monsieur le ministre, ça veut dire qu'il y a donc certains endroits où vous allez encourager à le porter, voire même obliger, vous pourriez le faire. Vous parlez évidemment des métros, des trains bondés, quand on voit les images, notamment en ce moment en Ile-de-France. Il faudrait peut-être passer à l'obligation, non? Et depuis le début, depuis que je suis arrivé, ma méthode, c'est de convaincre et de faire confiance aux Français. Je crois que j'ai raison, je crois que c'est la bonne méthode. Le président de la République l'a redit hier. Il faut montrer, expliquer, convaincre. C'est ce que je ferai cet après-midi d'ailleurs, en ce sens, avec la professeure Brigitte Autran et le professeur Vous allez tenir tout à l'heure une conférence de presse, mais c'est aussi ce matin que vous en profitez pour redire toute la manière de lutter contre le Covid. Alors on va reprendre depuis le début. D'abord, est-ce que oui ou non, aujourd'hui, vous considérez qu'on est dans ce qu'on appelle une 9e vague? Moi, je savais plus compter, mais enfin, on nous dit 9e, c'est ça? En tout cas, nous sommes dans une nouvelle vague. Depuis 15 jours, le taux de contamination augmente. Si on se rappelle un petit peu les chiffres qu'on donnait il y a 18 mois, nous sommes à 600 pour 100 000 en termes d'incidence, donc ce qui est élevé. Nous avons ce petit R en fait qui explique comment le virus se reproduit d'une personne à l'autre. Quand il est supérieur à 1, ça veut dire qu'une personne en contamine plus d'une. C'est le cas actuellement et depuis 15 jours. Donc nous sommes dans une remontée de la contamination liée à un nouveau variant, pas plus dangereux que ce fameux BA5, mais en tout cas qui diffuse plus vite. C'est BQ 1.1. Voilà, BQ 1.1. Et BQ 1.1, il touche quel genre de personnes, quel profil? C'est la même chose que les virus précédents. Il est plus virulent, c'est-à-dire qu'il se transmet plus facilement que son père, entre guillemets, si je peux m'exprimer, que c'est le BA5, parce que c'est un sous-variant de BA5. Il se transmet plus facilement, mais il n'est pas plus grave. Par contre, il touche de la même façon les personnes les plus fragiles, et c'est vers ces personnes qu'il faut avoir une action forte qui concerne la vaccination, et une action forte qui concerne les gestes barrières. On peut pas dire que pour l'instant, du point de vue de la vaccination, vous avez eu des actions fortes. Il n'y a que 20% de ces personnes à risque qui aient fait leur dose de rappel. Est-ce que il suffit, comme vous dites, d'encourager? Vous dites que votre méthode est la bonne. Là, ça fonctionne. Pourquoi tu montres la politique, là? Il y a 40% des 60-80 ans. C'est insuffisant, bien entendu. C'est pour cela qu'avec mon collègue Jean-Christophe Combe, nous allons avoir un message encore plus fort vis-à-vis des directeurs d'EHPAD, par exemple, des unités. Ça veut dire maintenant, il va y avoir des morts. Enfin, je crois qu'il faut être clair. On continue à mourir tous les jours en France du Covid, alors qu'on peut se faire vacciner. Donc ça, c'est pour les personnes fragiles, les personnes âgées. Aujourd'hui, j'allais dire docteur, mais vous l'êtes aussi, mais monsieur le ministre, ceux qui meurent aujourd'hui en France du Covid, c'est qui? Ce sont les personnes âgées, les personnes qui ont ce qu'on appelle des facteurs de risque, une hypertension artérielle, un diabète, une obésité, alors qu'ils ne sont pas forcément âgés. Et puis ce sont surtout les patients, par exemple, que j'ai été voir la semaine dernière à l'hôpital Foch, ce sont les patients qui sont traités pour le cancer, qui sont ce que l'on appelle immunodéprimés, ou des patients qui sont greffés, par exemple. Ce sont des patients qui ne réagissent pas au vaccin de par le traitement qu'ils ont, qui sont donc extrêmement fragiles et pour lesquels la seule protection, ce sont les gestes barrières, le port du masque, le lavage de mains.
vaccination de leurs proches, de leur entourage? Exactement, vous avez raison, la vaccination de leurs proches et de leur entourage. C'est pour ça que l'autre message qui est important, c'est que tout le monde peut se faire vacciner. La vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque, aux plus de 60 ans, comme j'ai pu l'entendre. La vaccination, c'est pour tout le monde. Mais la cible, même si le terme n'est pas très bon, la cible pour moi, ce sont les plus fragiles. Alors moi, je trouve que ça, c'est assez théorique. C'est-à-dire qu'on a quand même eu du mal à comprendre qui devait se faire vacciner ou pas. Depuis le début, vous dites les plus de 60 ans, maintenant vous dites en fait tout le monde. Sauf que dans les faits, on a l'un de nos journalistes qui s'est rendu hier dans 2 pharmacies. Il a une quarantaine d'années, il est jeune, en bonne santé, mais il a dit voilà, moi je souhaite me faire vacciner. Donc si je vous écoute ce matin, il a le droit et il n'y a pas de problème, il peut y aller. Sauf que la première pharmacie lui a dit eh bien on n'est pas prêt, on sera prêt à revenir après les fêtes, donc au 1er janvier. C'est pas normal. Donc il va dans une deuxième pharmacie et là on lui dit on ne vaccine pas les moins de 60 ans parce qu'on n'a pas reçu de directive de la part de la DGS, la Direction Générale de la Santé, et le pharmacien qui lui a dit il parle à la télé avant que ce soit vraiment officialisé. Ah non, mais c'est officialisé depuis le début. Enfin, on va pas donner une directive alors qu'on a dit dès le départ que le vaccin était accessible à tout le monde. Donc je le redis, je le répète, je le répéterai autant de fois qu'il faut. Tout le monde peut se faire vacciner contre la grippe et contre le Covid. Il y a une partie de la population qui est plus à risque. C'est de ma responsabilité en tant que ministre de la Santé et de la Prévention d'avoir un message plus fort sur ces personnes à risque. Ce sont les personnes qui peuvent mourir du Covid, mais tout le monde peut se faire vacciner. Il est tout à fait normal que si vous allez voir vos parents âgés pendant les fêtes, et c'est tout l'enjeu des fêtes. Oui, mais revenez le 1er janvier. Non, mais ça, c'est pas acceptable. Je ne peux pas vous demander de nom de la pharmacie. De toute façon, je vous le donnerai pas, c'est pas acceptable. Mais de fait,